Bon, pour le montage, c'est assez simple. Pour les études de montage en série, le nombre de panneaux en série, vous allez simplement faire la tension du système divisé par la tension d'un panneau. Pourquoi est-ce qu'on utilise la tension pour le nombre de panneaux en série? Pourquoi? Oui. Si on veut revenir au calcul qu'on faisait en électricité, Oui. Lorsque deux systèmes sont en parallèle, lorsque deux systèmes sont en parallèle, les intensités s'additionnent. Donc c'est pour ça que si on veut déterminer... Et les tensions font comment? Non, on n'a pas les tensions, mais toi tu nous expliques avec l'intensité. Explique-nous avec la tension. Lorsqu'on a quand on a peut-être deux résistances. Si par exemple, j'ai ça. On dit, nous avons A et B. Ici, on a 12 volts, 10 ampères. On demande de calculer U total et A total. Ça donne quoi? Oui, on va calculer. C'est d'abord quel type de montage là-bas? Ok. Tu peux calculer moi en bas, hein, s'il n'y a pas l'essence en haut. Ok. C'est ça? Voilà. Donc maintenant, tout le monde maintenant comprend pourquoi est-ce que on a divisé la tension. On a divisé la tension du système par la tension d'un panneau pour avoir le nombre de panneaux en série. Parce que lorsqu'on a deux équipements en parallèle, la tension au bord de ces deux équipements est identique. La tension qui traverse cet équipement, c'est la même tension qui traverse cet équipement. Or, quand c'est en série, la tension va s'additionner. Maintenant, si on a donc un système comme si on a un truc comme ça, on nous dit par exemple que la tension totale ici, c'est peut-être 48 volts. Et que la tension unitaire, c'est 12 volts. On nous demande donc de déterminer la tension, le nombre de résistances par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? On fait 48 divisé par 12. Ça donne combien? Ça donne 4. Donc il y a encore une résistance qui manque ici là. C'est ça, non? C'est donc pourquoi on a appliqué la même formule ici là. On dit la tension du système par la tension d'un panneau pour avoir le nombre de panneaux en série. Ça veut dire qu'on aura un panneau en série. Donc si on a 10 panneaux, les 10 panneaux seront en parallèle. Parce que dans ce cas, ici on a une seule branche. Ici on a deux branches. C'est ça, non? Parce qu'une branche, est constituée de un ou plusieurs appareils ou équipements en série. Donc, ici on a deux branches. Oh, ici là, on a une seule branche. On se comprend maintenant? Ok. Donc, maintenant, montage en parallèle, maintenant, on va prendre le nombre de panneaux total divisé par le nombre de panneaux en série. Maintenant, on a un panneau en série, on a 5 panneaux au total. Maintenant, on aura donc 5 panneaux divisés par 1. Maintenant, le dimensionnement des batteries. Pour dimensionner la batterie, on doit faire l'énergie consommée par jour multipliée par le nombre de jours d'autonomie. N, c'est le nombre de jours d'autonomie. Ça veut dire que le nombre de jours que le système peut fonctionner même s'il n'y a pas le soleil. C'est-à-dire même si toute la journée il pleut, il n'y a pas de soleil, ça ne produit pas, le système doit pouvoir fonctionner sans problème. C'est ça le nombre de jours d'autonomie. Si vous avez mis une journée, ça veut dire que le système peut résister pendant une journée sans qu'il y ait production. Si vous avez mis 2 jours, ça peut rester 2 jours sans qu'il y ait production. Et maintenant, ça on le choisit pour le nombre de jours d'autonomie au hasard. Parce que d'autres vont aller peut-être dire, bon, il met même 5 jours. L'influence, c'est que plus le nombre de jours est grand, plus le nombre de batteries va augmenter. Et plus ça va augmenter, plus le condensation va aussi gonfler.
Donc, on cherche vraiment le nombre de jours d'autonomie en fonction de la ville où on se trouve. On étudie le climat de cette zone et on se pose la question, est-ce que dans cette ville, on peut avoir 2 jours sans le soleil? Est-ce qu'on va avoir 3 jours sans le soleil? Est-ce qu'on va avoir 4 jours sans le soleil? Si par exemple on peut avoir 2 jours sans le soleil, ça veut dire que bon, ça sert de mettre 2 jours. On peut mettre maxi 2 jours. Donc on sait qu'on ne peut jamais avoir 2 jours sans qu'il puisse avoir le soleil. Donc c'est pour ça qu'on se bat pour choisir ça. Et en bas, on a D. D, c'est la profondeur de décharge. Ou bien la décharge maximale de la batterie. Et chaque batterie a sa profondeur de décharge maximale. Donc pour avoir ça, comme vous pouvez aller sur Internet, vous tapez en fonction des marques. Par exemple, Vitron Énergie, vous allez taper peut-être les marques Vitron Énergie. On va vous donner les profondeurs de décharge de leur batterie. Donc quand vous prenez une autre marque, les profondeurs de décharge diffèrent, multiplié par la tension du système. Donc voilà la formule qui permet de calculer la capacité du parc batterie. C'est clair pour tout le monde? C'est bon? Ok.